Alléluia, alléluia, alléluia. Bonjour les bien-aimés et soyez bénis dans le puissant nom de notre Seigneur Jésus-Christ. C'est votre servante moyen. Il faut aimer ce que nous faisons. Il faut t'abonner à ma page. Il faut être là. Il faut appuyer le petit doigt là pour m'encourager. Alléluia. Que le nom du Seigneur soit glorifié. Amen. Que Jésus-Christ soit honoré, qu'il soit béni, qu'il soit célébré, qu'il soit exalté, qu'il soit magnifié. Jésus-Christ est vivant. Jésus-Christ règne d'éternité en éternité. Dans le nom de Jésus, les paralytiques marchent. Dans le nom de Jésus, les lépreux sont purifiés. Dans le nom de Jésus, les aveugles voient, les sourds entendent et les muets parlent. Dans le nom de Jésus, les morts ressuscitent. Alléluia. Il faut venir à Jésus. Jésus-Christ nous aime. Il a donné sa vie pour nous. Vous voyez cette femme qui perdait le sang, cette femme qui perdait le sang pendant des années, Jésus-Christ l'a guérie. Jésus-Christ guérit l'hémophilie, guérit les maladies cardiovasculaires. Le Seigneur Jésus-Christ guérit les cancers, il guérit toutes sortes de maladies. Venez à Jésus, vous qui m'écoutez. Alléluia. Sans plus tarder, nous allons prendre un verset qui va nous donner à réfléchir et nous allons méditer ce verset. Alléluia. Nous allons prendre Éphésiens 2, versets 14 à 15. Il a effacé l'acte dont les ordonnances nous condamnaient. Alléluia. Et qui subsistait contre nous, et il l'a détruit en le clouant à la croix. Il a dépouillé les dominations et les autorités et les a livrées publiquement en spectacle en triomphant d'elles par la croix. Jésus-Christ a effacé nos péchés. Vous voyez, il y a des péchés comme ça dans des familles qui sont tapis dans l'ombre et qui nous attaquent, les démons des familles. Alléluia. Que le Seigneur nous éloigne de toutes ces puissances des ténèbres. Alléluia. Je me pose souvent la question à savoir, est-ce que c'est une malédiction pour la Côte d'Ivoire? Parce que nous souffrons à chaque élection. Si les Ivoiriens doivent s'affoler comme ça, si les Ivoiriens doivent pleurer, doivent perdre leurs enfants, le sang doit couler. Mais je dis, mais c'est une malédiction. Nous devons nous lever en tant que croyants, en tant que chrétiens, chasser toutes ces puissances des ténèbres, détruire les esprits de sorcellerie, les envoûtements sur notre pays. Il faut se révolter. Tous les Ivoiriens, voilà, venez à Jésus, vous qui ne connaissez pas Jésus, et prions pour que cette malédiction-là quitte la Côte d'Ivoire. Est-ce que c'est normal que le sang des Ivoiriens coule? J'ai dit non. Que le Seigneur Jésus-Christ nous bénisse. Que le Seigneur soit avec nous. Que le Seigneur nous renouvelle. Et que le Seigneur nous parle, qui nous guide. Si nous ne parlons pas, c'est Satan qui va parler à notre place. Alléluia. Le chrétien doit parler. En priant, il faut parler. Il faut parler à tous ces démons de sortie de la Côte d'Ivoire. Si tu ne parles pas, l'esprit satanique va parler à ta place. Et c'est pour ça que le sang coule en Côte d'Ivoire. Voilà. Donc, nous allons parler à l'ennemi. Nous allons dire à l'ennemi de sortir de notre pays. Nous allons dire à Satan et à ses démons de libérer la Côte d'Ivoire de tous ces tueries, de toutes ces choses, ces arrestations. Ce sont les esprits qui animent les gens. Alléluia. Que le nom du Seigneur soit béni. Vous avez vu, je vous avais parlé de la fois dernière des militaires qui vont prendre le pouvoir. Je vous avais parlé de ça. Je vous ai dit, voilà ce qui va se passer. Voici ce qui arrive encore à notre pays, à tous les Ivoiriens. Voilà. Et nous avions prié et nous continuons de prier. Alléluia. Et nous continuerons toujours. Il faut élever la voix et prier Dieu. Je vais vous donner la révélation du jour. Il y avait la guerre. La guerre avait commencé. Mais il faut dire que le Seigneur va me montrer une vision. Je n'ai jamais vu ces genres de visions. Je vais voir tous les aliments que nous mangeons là, qui convergeaient.
Parce que les chrétiens étaient sur une grande, très grande montagne qui intercédaient, les vrais chrétiens. Je n'ai pas dit les faux chrétiens qui se font appeler pasteur, bishop. Non, je ne parle pas des faux chrétiens. Je parle des chrétiens qui prient, des chrétiens qui sont dans la prière, des chrétiens qui connaissent Dieu, qui sont dans la révélation. Je parle de ces chrétiens. Et nous étions sur une montagne. Le Seigneur va me montrer une très, 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 très grande montagne. Et les chrétiens étaient sur cette montagne et ils priaient. Et je vois des ignames, je vois des pommes de terre, je vois des bananes, je vois tout ce qu'on appelle aliments. C'est une puissance qui s'est déplacée vers les chrétiens. Je ne sais pas si je me fais comprendre. C'est une puissance alimentaire. C'est ce que je nomme puissance alimentaire. Tous ces aliments, qu'ils soient sauce ou quoi, je sais pas tout, convergeaient vers les montagnes. Vers cette montagne où étaient les chrétiens. Et le Seigneur me dit, tu vois, maintenant, je n'étais plus parmi les chrétiens, mais j'étais quelque part d'autre et le Seigneur me montrait ce mouvement alimentaire qui convergeait vers les chrétiens. Et c'est comme s'il y avait, il y avait un vent bizarre, mais c'est une atmosphère qui faisait peur. Et les aliments, ce ne sont pas des gens qui ont attrapé les aliments, ou bien qui ont chargé les aliments, mais ce sont les aliments eux-mêmes, les aliments même qui convergeaient vers les chrétiens qui étaient sur cette grande montagne qui priait. Nous sommes à 7 minutes, mais je vais vous donner la révélation. Je vais faire la deuxième partie. Oh Seigneur, je n'ai pas assez de place, mais je fais des efforts pour vous satisfaire. Parce que ceux qui prient avec moi savent toutes ces choses-là. Donc, je vais donner la deuxième partie. Voilà. Mais toujours est-il qu'il y avait la guerre. Et beaucoup de gens étaient tombés. Voilà. Il y avait la guerre, il y avait des militaires. Voilà, le pays était divisé. Je vous avais dit que le pays était divisé en 3, non? Voilà, il faut prier pour ça. Donc, je reviens dessus. Je vais revenir, je vais continuer la révélation, mais dans une autre vidéo. Merci. C'est votre moyen. Père, je vais te dire merci. Merci, mon rocher protecteur. Oh, merci, ma victoire. Jéhovah, Jésus de Nazareth. Alléluia. Jésus est tout puissant. Il nous révèle les choses cachées, les choses à venir. Que son nom soit béni. C'est dans son nom que j'ai prié. Amen.